La décision du tribunal de Niamey est un enseignement moral et spirituel à l'adresse de tous les tribunaux du continent africain. Magistrats d'Afrique australe, d'Afrique du Nord, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, magistrats d'Afrique de l'Est. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'autorisation de l'ONU. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'autorisation de l'Union européenne. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'autorisation de la Cour pénale internationale, de l'autorisation de la Cour internationale de justice. Vous n'avez même pas besoin d'attendre l'autorisation de l'Union africaine pour juger des crimes négriers coloniaux, impérialistes, néocoloniaux, subis par chacun de nos pays. Vous n'avez pas besoin d'attendre. C'est ce que le Niger montre. Il suffit, sur la base des pièces à conviction de ces crimes, eh bien, de se saisir. On peut juger et on peut condamner. Le premier élément important ici, c'est que le signe indien est vaincu. Aucun magistrat sur le continent africain ne pourra se réfugier derrière sa peur pour dire qu'il ne peut pas juger. Les magistrats nigériens ont montré que c'est possible. À partir de cette jurisprudence nigérienne, nous savons qu'il y a en réalité, mais nous le savions avant, deux sortes de magistrats sur notre continent. Les magistrats accroupis au service des dictateurs et des intérêts étrangers et les magistrats vaillants, les magistrats sacerdotaux qui disent la vérité, la justice pour la solidarité africaine. J'appelle ces magistrats-là les magistrats maatiques, en utilisant le concept de mat qui signifie dans la langue négro-africaine multimillénaire antique, eh bien, vérité, justice et solidarité. Il faut donc que se lève dans tout le continent africain une nouvelle génération de magistrats maatiques, M2ATIQUES, comme les magistrats du tribunal de Niamey. Deuxième enseignement, c'est un enseignement technique. La technique juridique, la technique scientifique permet très clairement d'évaluer les crimes négriers, les crimes coloniaux, les crimes de pillage. Pendant longtemps, on a essayé de faire valoir que ces choses-là appartenant à un passé relativement lointain, il était difficile d'évaluer et par conséquent de fixer les montants des réparations. Le verdict du tribunal de Niamey est la preuve de la puissance épistémologique de la justice africaine. C'est-à-dire que les magistrats africains sont formés pour constituer scientifiquement un jugement objectif sur les crimes négriers, les crimes coloniaux et les crimes